assis sur le trône. Quelqu'un peut acclamer le premier et le dernier. L'architecte du bonheur parfait. Le Saint-Fils de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie et qui est revenu à la vie. Le seul qui a vaincu la mort. Le premier et le dernier. C'est lui qui soutient nos vies par sa droite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Aide-moi à saluer deux personnes et dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu l'as fait, tu peux royalement t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Je croyais que tu allais dire Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur qui me permet encore ce soir d'être avec nous. Je dis merci au pasteur principal, au pasteur assistant et à tout le collège, des serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci pour cette très grande marque de confiance. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer le deuxième volet de mon message d'hier. Je crois que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Je bénis Dieu pour mes fils qui m'ont accompagné, le pasteur Luigi, le diacre Comba. Vous pouvez vous tenir debout. Et mon photographe, je vais vous accueillir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez très bien que le thème qu'on m'a demandé d'aborder dans ce programme, c'est « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ce thème est tiré de Lévitique 26, le verset 12. J'ai préféré, en méditant dessus, j'ai aimé ce que la version amplifiée dit. La version amplifiée de Lévitique 26, le verset 12 dit ceci. Et je marcherai parmi vous et avec vous. Et vous serez, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alléluia. Je marcherai parmi vous et avec vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc aujourd'hui, je vais nous parler de la marche avec Dieu, ou le fait de suivre les pas de Dieu. Vous savez, Dieu est un chef. Dieu est un roi. La seule chose que Dieu vous demande, ce n'est ni l'argent, ni n'importe quoi. La seule chose que Dieu vous demande, c'est l'obéissance. Dieu ne peut pas être votre Dieu si vous ne lui obéissez pas. Quelqu'un me suit très bien. C'est la raison pour laquelle vous devez appliquer la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit que je marcherai avec vous, c'est que c'est lui qui vous montrera où partir, où aller. La Bible déclare: l'Éternel est mon berger, je
ne manquerai de rien. C'est lui qui me guide, ce n'est pas moi qui me guide. Nous avons des chrétiens qui sont guidés par eux-mêmes et qui à la fin regrettent pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas. Un peuple devient un peuple de Dieu lorsque ce peuple est guidé par Dieu. Là, je parle à quelqu'un. Une famille est une famille dirigée qui marche avec Dieu quand elle suit ce que Dieu demande. Un homme est de Dieu, une femme marche avec Dieu quand la personne suit ce que Dieu demande. Et lorsque vous marchez avec Dieu, vous n'avez pas deux têtes. Remarquez même comment est-ce que lui-même on le présente dans la Bible. Jésus il est la tête de l'église. Tout ce qui a deux têtes est un monstre. Hein? Tout ce qui a deux têtes est un monstre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et vous suivez ce que vous voulez. Dieu, si Dieu n'a jamais compliqué votre vie, il ne peut pas arranger votre vie. Vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, vous avez vos plans. Je vais sortir d'ici, je vais aller à l'ouest. Et lorsque vous arrivez au milieu, vous rencontrez Dieu, il change vos plans. Si on n'a jamais changé tes plans, c'est que tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Si vous voulez maximiser votre vie sur terre, vous devez suivre ce qu'il veut pour vous. Vous pouvez m'aider à le dire à ton voisin. Si tu veux réussir ta destinée, il faut suivre ce qu'il veut pour toi. Dis-le encore ceci. Ton avenir et ta vie ne sont pas dans tes plans. Ne sont pas dans tes plans, mais dans ses plans. Ce n'est pas parce que Bill Gates est multimilliardaire qu'il a réussi sa destinée. Vous pouvez être riche mais loin de la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Donc suivre la volonté de Dieu, c'est suivre ce qu'il veut pour toi. La volonté de Dieu est l'escalier qu'il faut prendre pour atteindre les hauteurs de la vie. Il n'y a rien qui donne la paix dans la vie comme être sûr que je suis avec Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Rien ne rassure dans la vie. Si vous ne suivez pas sa volonté, vous êtes votre propre Seigneur. Nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que nous avons quelqu'un qui nous guide. Il y a des choses que tu fais, peut-être même tu ne les aimes pas, mais tu dois les faire. Il y a certaines choses que tu aimes, mais tu ne les fais pas parce qu'il y a quelqu'un qui refuse. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais nous parler de la volonté de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous ne suivez pas sa volonté. Lorsque vous lisez, lorsque vous entendez plusieurs messages sur la volonté de Dieu, on nous parle souvent de combien de types de volonté de Dieu? De deux types. La volonté parfaite et la volonté permissive. C'est beau, mais ce n'est pas biblique. Dans la Bible, il y a trois types de volonté de Dieu. Est-ce que tu peux me le dire à ton voisin? Il y a trois types de volonté. Romains 12, le verset 2.
Je lis la version King James en français. Elle déclare, et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Écoutez maintenant ce qu'il avait déclaré. Afin que vous puissiez discerner. 1. Quelle est la bonne? 2. Quelle est l'agréable? Et 3. Quelle est la parfaite volonté de Dieu? Donc premièrement, il y a la bonne volonté de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Deuxièmement, il y a l'agréable volonté de Dieu. Et troisièmement, il y a la parfaite volonté de Dieu. Donc c'est quoi c'est quoi la bonne volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu générale exprimée dans la Bible. C'est ce que Dieu a dit qu'il veut pour nous et en nous dans la parole. Quelqu'un me suit très bien? Donc ça veut dire que dans la Bible, il peut y avoir ce que Dieu a dit sur vous, ce que Dieu a dit sur cette situation-là. Mais lorsque vous entrez en contact avec Dieu dans la volonté parfaite, elle devient différente de la bonne volonté. C'est la bonne volonté de Dieu de vous marier. Est-ce que c'est la parfaite volonté de Dieu de vous marier en 2024? Quelqu'un me comprend très bien. Je vais vous montrer un exemple. Dans la Bible, la bonne volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Dieu veut que même le féticheur soit sauvé. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il le dit dans 1 Timothée 2, 3, 4. Il déclare, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que qui soit sauvé? Tous les hommes. Même le sorcier qui te combat là, Dieu veut qu'il soit sauvé. Quelqu'un me suit très bien. Même la personne occultiste qui veut qu'on te charge du boulot, Dieu veut, c'est la bonne volonté de Dieu. Elle est exprimée comme ça dans la parole. Jésus exprime cette même volonté dans Matthieu 28, le verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que Jésus a dit laissez une tribu? Sa bonne volonté, c'est que tout le monde, toutes les nations, soient touchés par l'évangile. Elle m'a dit à ton voisin, c'est la bonne volonté de Dieu que tout homme soit sauvé. Ça va, non? Ok. J'ai besoin que nous puissions comprendre cela, parce que si vous ne suivez pas la volonté de Dieu pour votre vie, vous pouvez être très zélé à l'église et ne pas être un homme qui est en alliance avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement occupés à servir Dieu pour voiler leur conscience qu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement préoccupés à donner la dîme pour couvrir le fait qu'ils ne marchent plus avec Dieu. Un exemple, je me rappelle alors que j'étais à l'UPC, j'étais au Mounier de mon auditoire, je savais la présence du pasteur. Il y avait une soeur qui venait en retard. Moi j'étais au Mounier, je prêchais le matin et puis après on suivait le cours. Elle venait toujours en retard. Et après, quand vous dirigez la prière, et après elle est sortie avec le copain d'une de ses amies. Et la fille est allée vers le fétiche. La dame, elle était mince. Mais sa main gauche est devenue plus grande, son bras plus gros que la cuisse. Alors,
C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des gens, quand les problèmes arrivent, ils se rappellent qu'il y a des serviteurs de Dieu. Elle envoie ses amis, dit à l'aumônier, elle m'envoie une vidéo. Aumônier, viens prier pour moi. Vous savez, j'arrive à Monkole, dans la salle d'urgence, on me fait entrer. Lorsqu'elle me voit, déjà moi quand je la vois, Dieu me dit elle va mourir. Elle me pose la question. Aumônier, parce qu'elle sait que je suis prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi je l'ai dit, ça va aller. Et c'est là que je me suis rendu compte, plusieurs personnes devant certains problèmes veulent couvrir leur conscience du fait que je ne suis pas bien avec Dieu. Et puis elle me dit, j'ai déjà envoyé mes dîmes et mes offrandes à l'église. Prie pour moi. J'ai dit, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Quand je suis sorti, on m'a appelé, on m'a dit qu'elle est morte. Il y a des gens comme ça. Je rappelle ce que je viens de dire. Il y a 3 types de volonté de Dieu. Romains 12, le verset 2. Que votre intelligence soit renouvelée afin que vous discerniez quelle est la bonne volonté, l'agréable volonté et la parfaite. Ici, Dieu veut, la bonne volonté de Dieu, c'est que Dieu veut exprimer dans la Bible. Quelqu'un me suit très bien. Parce qu'il y a des choses, quand vous regardez la vie de quelqu'un, vous suivez ce qui est, entre guillemets, la bonne volonté de Dieu, ça risque de vous choquer. Dieu exprime clairement qu'il veut que tout homme parvienne au salut. Jésus dit allez dans toutes les nations. Faire de toutes les nations quoi? Des disciples. Mais bizarrement un jour, Paul arrive en Asie et l'esprit refuse qu'il prêche. La bonne volonté, c'est que tout homme parvienne au salut. Mais il arrive en Asie à un moment, l'esprit dit ici tu ne vas pas prêcher. Acte 16 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Mais la bonne volonté de Dieu veut que tout le monde parvienne au salut. Mais à un moment précis, Dieu refuse certaines choses. C'est là qu'intervient la parfaite volonté de Dieu. J'ai mon cœur qui brûle pour aller prêcher à l'Équateur. Dieu dit non, tu vas aller à Kingasani. Tu peux prêcher à l'Équateur, mais tant que tu ne suis pas ce que Dieu veut, tu ne marches pas encore avec Dieu. Écoutez, ne pas marcher dans la volonté de Dieu ne signifie pas vivre dans le péché. Il y a des gens qui sont dans la sanctification mais hors de la volonté de Dieu. Lui il se réveille le matin, je dois aller m'installer au Canada. Il part, il arrive au Canada, il craint Dieu. Il trouve un travail, on lui paie $17 de l'heure. Vous regardez, vous pensez qu'il réussit. Alors que ce qu'il vit, c'est une goutte face à l'océan que Dieu lui réserve. Dans ce programme, alors que tu veux que Dieu soit ton Dieu, lui-même dit que tu dois marcher avec lui. Que ton esprit soit illuminé, que tu écoutes sa voix. Que tu ne passes pas à côté d'une direction qui va changer le restant de ta vie. Trop souvent, l'obéissance retardée est une désobéissance. Je prêche souvent, il y a une chose que je regrette toute ma vie. C'est que j'étais en L1. Je préparais en bloc, je préparais les examens, je pense. Et dans une vision le matin, je termine de prier à 4 heures. Je m'assoupis, je vois un ange. Vous voyez dans le monde des esprits, quand vous voyez quelqu'un qui fait des comportements qui ne sont pas naturels, vous sentez que ce n'est pas un humain. Quelqu'un que vous regardez, il me dit, la fois c'est serviteur de Dieu. Entre en jeûne de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Je suis sorti de la vision. J'ai dit, Seigneur, on a un blocus.
Je suis un bloquiste. Vous savez, jusqu'aujourd'hui dans ma vie, je regrette ça. Je ne sais pas ce que j'allais vivre. Parce que nous, les pasteurs, nous prêchons souvent ce que nous avons fait de bien. Moi, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai terminé les examens. Le dernier examen, j'ai battu tout l'auditoire. Et lorsqu'on donnait la note, j'étais à Manguengue en train de prier. J'ai fait, c'est pas 17, on m'a demandé qu'à 7. J'ai fait 17 pour couvrir la désobéissance. C'est l'un des jeunes qui m'a compliqué la santé. Et puis, je n'ai aucune vision. Parce que parfois nous voulons couvrir notre désobéissance par le sacrifice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous ne suivez pas ce qu'il vous dit, vous allez vivre une vie frustrée. Il n'y a rien de plus frustrant de savoir où tu dois arriver et ne pas savoir comment y aller. Il faut que je reste à Gombe. C'est frustrant. Pour arriver à Gombe. Plusieurs personnes regardent leur vie et disent je devais arriver ici. En 2024, je devais être ici. Bien aimé, le plus gros cadeau que Dieu vous donne après Jésus, c'est la révélation de sa volonté pour vous. Quand vous savez ce que Dieu attend de vous, vous désactivez la jalousie. Tu ne vas pas envier quelqu'un, tu sais comment Dieu t'amène. Ils arrivent près de Phrygie, l'esprit refuse. C'est la raison pour laquelle je répète ceci. Dieu dit ceci dans Lévitique, le texte qu'on m'a donné. Je marcherai parmi vous avec vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Si Dieu vous conduit à gauche, vous allez à droite. Vous êtes tout sauf son peuple. Et pendant la nuit, Paul a entendu la volonté parfaite. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, et lui fit cette prière: passe en Macédoine. J'aime comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Vous savez, Dieu ne vous dira jamais tout. Vous comprendrez une autre partie de votre vie après avoir d'abord obéi. Et trop souvent, lorsque Dieu vous conduit, les instructions ne sont pas toujours claires. Il rêve un homme, un Macédonien, qui lui dit viens en Macédoine. Lorsqu'il arrive en Macédoine, la première personne qu'il rencontre, c'est une fille. Lydie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il rencontre Lydie, c'est une femme. Mais dans la vision, il a vu un garçon, il lui dit viens. C'est la raison pour laquelle la recherche de certains détails dans le prophétique vont vous détruire dans la destinée. Non. Le prophétique est bon. Cherchez les détails. Dieu a dit la veuve va enfanter et la vierge va enfanter. Esaïe n'a pas cherché, il s'appelle Marie et la Bible c'est la vierge. Quelqu'un me suit très bien. Il y a des choses que Dieu vous dira, il ne dira pas tout. Il attend d'abord l'obéissance. Dieu parle progressivement. Alléluia. Paul voulait prêcher en Asie, ce qui était la bonne volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Mais en ce moment précis là, ce n'était pas la volonté parfaite. Dieu t'a dit tu seras bon dans les affaires. Il t'a dit aujourd'hui. Dieu t'a dit tu dois démissionner pour commencer ton business. Est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Ce n'est pas parce que la vie te complique. Aujourd'hui, un de mes fils m'a dit, Baba, j'essaie de laver les habits moi-même. Je veux faire les assiettes moi-même. Non, pas une femme. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut te marier? Alléluia. Deuxièmement, il y a
la volonté agréable de Dieu. Le mot que Paul utilise ici, c'est un mot grec qui fait allusion à ce qui plaît. Donc ça veut dire c'est ce qu'on appelle, donc plusieurs personnes appellent la volonté permissive. Dieu accepte quelque chose. Il accepte. Tellement que tu as un désir qui brûle pour lui, tu fais quelque chose, il accepte. Ce n'est pas quelque chose qu'il t'a demandé, mais il accepte. C'est ce que nous avons vu dans la vie de David. Dans 2 Samuel 7, 1 à 16. Vous connaissez très bien l'histoire. David, dans son amour pour Dieu, se décide de lui construire un temple. Dieu n'a jamais demandé un temple. Et lui-même il le dit. 2 Samuel 7, 7. 2 Samuel 7, 7. C'est Dieu qui dit, hein, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit 2 points? Pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Dieu lui pose la question. Et toi, tu m'as déjà entendu moi demander à quelqu'un la maison. C'est pas sa volonté. Mais parce que tu veux le faire, fais-le. Alléluia. Et à la fin lui-même il refuse. Donc toi tu es un guerrier, tes mains sont remplies de sang, c'est ton fils qui le fera après toi. Ce n'était pas quelque chose que Dieu a demandé, c'est quelque chose que David a fait, poussé par son amour pour Dieu. Mais je prie pour toi dans ce programme, que tu rencontres la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Alléluia. 2 Samuel 7, 12 à 13, il dit, c'est Salomon qui le fera après toi. Dieu a accepté le projet, mais cela n'était pas à lui. C'est quelque chose qu'il n'avait pas demandé. Il y a beaucoup de choses que vous faites dans votre vie. Dieu les accepte seulement parce que tu dois nourrir ta famille. Mais si tu veux connaître sa pensée sur ta vie, il y a certaines choses que tu fais qu'il ne veut pas que tu fasses. Il y a des choses que tu fais qui peuvent plaire même à nous les pasteurs, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. La plus grande cause de retard dans la destinée, ce n'est pas seulement le péché ou le combat spirituel. C'est aussi le fait de ne pas être au bon moment, au bon endroit. Et pour connaître cela, vous devez suivre le guide. Si tu fais de lui ton berger et toi la brebis, tu ne manqueras de rien. Mais si tu fais de lui la brebis et toi le berger, tu manqueras de tout. Dieu ne suit personne, on le suit. Dans le jardin d'Éden, il était devant, Adam était derrière, le suivait, et Ève suivait Adam derrière. Quand le serpent parlait à Ève, Ève s'est retournée, son mari l'a suivi, Dieu a continué. Dieu ne suit personne. Elle demandait à ton voisin, nous n'avons pas un président au-dessus de nous. Nous avons un roi. Le roi n'a pas besoin de ton vote, il décide. Dieu n'est pas... Écoutez, vous savez, c'est nous les Africains qui avons amené Jésus vraiment à notre niveau. Jésus met moi au dos. Jésus mon commando. Jésus mon ami. Lisez la Bible. Il a appelé ses disciples amis. Qui l'a appelé lui ami? C'est pas parce que le père de la maison te touche ici que je peux faire. Non. Alléluia. Un autre exemple. Jésus apparaît à Paul. Acte 22, 15 à 21. C'est Paul qui parle, dit, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait,
Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem. Qui parle? Jésus. Il y a des batailles où Dieu ne combattra pas. Mais il te demandera de fuir. Pourquoi? En parenthèse, vous ne savez pas qu'est-ce que l'autre a fait. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi est-ce que Jésus, le saint fils de Dieu, est attaqué par Hérode. Et Dieu ne tue pas Hérode. Il fait fuir son enfant. Parce que Dieu n'avait, je vais vous choquer, hein? Dieu n'avait pas le pouvoir de tuer Hérode. C'est moi qui prêche. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Hérode qui avait financé la construction du temple. C'est ça qu'il avait déclaré, non? C'est lui qui a financé. Lui, il l'a fait d'une manière politique. Mais comme Dieu est un Dieu qui protège ceux qui investissent dans le royaume, il ne pouvait pas le tuer. C'est pourquoi il a dit à son fils, pour l'instant, attendez qu'il meure d'une mort naturelle. Je vais tuer son fils après. Pas lui. Parce que si on m'adore à Jérusalem, c'est à cause de lui. Son fils bien-aimé, Akimisie. Mais l'autre là, le fils de Hérode, il fait juste un discours. Parole de Dieu le tue. C'est là le danger des offrandes quand vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Ça ne transcende pas les générations. Ça termine avec vous, vos enfants vont payer. Mais quand vous marchez avec Dieu, vous faites des offrandes. Même si vous mourrez, Dieu va sauter des générations et continuera avec votre descendance. C'est la raison pour laquelle les sacrifices sont importants. Mais l'obéissance à Dieu est au-dessus. Le fils d'Hérode n'a pas fait plus de péchés que Salomon. Mais Dieu n'a pas tué Salomon à cause de son père. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre, à Paul, quitte de Jérusalem. Ces gens-ci ne vont pas t'écouter. Toi pars. Ça, je fais comprendre la volonté agréable. Dieu agréable. Jésus dit, ils ne vont pas croire, c'est moi qui les ai créés. Mais tellement que Paul était en principe, il aimait le peuple juif. Il voulait que les juifs se convertissent. Même quand vous lisez Romains, vous voyez comment est-ce qu'il regrette au chapitre 4. Il regrette. Mais à cause de l'amour qu'il avait, il a fait un programme pour rentrer à Jérusalem. Jésus lui a dit, va prêcher à l'extérieur, pas ici. Mais il revient. Acte 21, verset 4. Version parole vivante. Là, nous nous sommes mis à la recherche des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Écoutez la pression. Sous l'inspiration de l'Esprit, ils déconseillèrent à Paul de se rendre à Jérusalem. Sous l'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui dit ne pars pas là-bas. Mais comme lui, il voulait, il était zélé. Il y a des gens, quand vous les écoutez parler de la vie, nous on a prêché, on était zélés. Qu'est-ce qui prouve que Dieu a agréé? C'était la volonté parfaite de Dieu. Acte 21, 12 à 13. Et quand nous entendions cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. On te dit ne pars pas. Et lui, Dieu agrée. Conséquence, ce sont les païens qui l'ont attrapé et qui l'ont ramené dans les nations. N'est-ce pas?
Dieu a agréé le fait qu'ils partent, qu'ils fassent l'œuvre. Acte 21, 10 à 11, vous pouvez lire à la maison. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai besoin que quelqu'un comprenne que aujourd'hui cherche à savoir ce que Dieu pense réellement de ta vie. Et troisièmement, la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté spécifique et personnelle que Dieu a pour vous. C'est connaître ce que Dieu veut et attend réellement de vous dans un moment précis de votre vie. Plusieurs personnes à la fin de l'année comme ça font des projets pour l'année prochaine sans savoir ce que Dieu attend de l'année prochaine. Ce n'est pas tous ceux qui fêtent le premier qui seront avec nous le 31. Certains vont mourir. Cette année, j'ai perdu un de mes amis qui est dans le ministère, un ami à moi, un apôtre. On était là en train de faire le projet, je devais aller prêcher chez lui à Kolwezi, mais il est décédé après la prière. Le problème, c'est que vous devez savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous. Pour les relations, pour vos projets, pour votre travail, pour vos affaires. Les moments de jeûne comme ça sont des moments où vous devez chercher à entendre ce qu'il pense de vous. Alléluia. Vous le savez, j'ai cité le texte, Acte 16, le verset 6 au verset 7. Lorsqu'il a reçu la vision d'aller en Macédoine, le verset 10 dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Aussitôt, la Bible déclare, telle voix paraît juste aux yeux de l'homme, mais l'issue c'est l'issue de la mort. Il y a des voix qui sont très bonnes pour tout le monde, pas pour toi. Il y a des choses que vous pouvez prévoir faire. Il n'y a pas de péché dedans. Mais Dieu ne pense pas ça pour vous. Et c'est là que vous devez apprendre à écouter Dieu. Je vais parler de comment accéder à la volonté de Dieu. Vous devez apprendre. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas ce que Dieu attend de vous, vous serez dirigé par n'importe quoi. Je vous ai donné mon témoignage hier. Dieu m'avait dit, tu ne partiras pas aux États-Unis, tu vas rester ici. Tu vas me servir ici. Je te donnerai des maisons partout là-bas. Et vous savez, je crois en 2023 ou 2022, je suis assis chez moi à la maison. Ma belle-sœur qui est à Lubumbashi. C'est là que, bien aimé, c'est là que vous devez savoir. C'est que le plan de Dieu pour votre vie. Votre avenir n'est pas dans vos plans. Votre avenir est dans ses plans. Si vous ne suivez pas ses plans, il n'est pas votre Dieu. Vous n'êtes pas son peuple. Suivez ce qu'il veut pour vous. Ma belle-sœur est en train de... Elle a une boutique, elle vend les lunettes. Un prophète entre. La voix. Le prophète ne me connaît pas, ne la connaît pas. Et lui dit, je vois quelqu'un qui s'appelle Franck. Qu'on appelle Nazir. Mais il n'est pas ici. Ma belle-sœur répond, oui. J'ai un Franck Nazir qui est à Kinshasa. Ok. Est-ce que tu peux l'appeler pour que je parle avec lui? Elle m'a appelé, j'ai vu un appel en absence, je ne savais pas. J'ai rappelé. Elle me dit, non, il y a quelqu'un ici que je ne connais pas, qui ne te connaît pas, qui veut te parler. Il dit, bonjour serviteur, je sais que tu es un serviteur de Dieu, tu t'appelles Franck Nazir. Il dit, amen. On veut encourager le professeur, prophétise papa. Puis il dit, je vois le Seigneur te donner une vision
qui est trop dans le monde anglophone, tout ça, tout ça. Je répète, c'est là que vous devez savoir ce que Dieu vous a dit à vous. À partir de là, il me dit quoi? Je vois que tu quittes le Congo. Tu vas t'établir aux États-Unis. Et là-bas, tu prospères. Moi, je sais que tout ce qu'il disait était vrai jusqu'à place aux États-Unis. Maintenant, si vous ne connaissez pas ce que Dieu veut de vous, un jour vous entendrez la femme qui avait l'esprit de Python. Elle disait la vérité. Hein? Ces gens ici sont des serviteurs de Dieu. Maintenant, imagine cette sœur-là te dire il faut que tu ailles commencer le ministère à Kasumbalesa. Les démons de là-bas vont te tabasser sérieusement. Parce que tu n'as pas le mandat de là-bas. Quelqu'un me suit très bien. Même lorsque, c'est pourquoi il nous demande d'examiner les prophéties. Agabus prend la ceinture de Paul. Il dit c'est lui à qui appartient cette ceinture. Voici comment est-ce que les Juifs vont l'enchaîner à Jérusalem. Lorsque Paul arrive à Jérusalem, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont enchaîné. Ce sont les Romains. Est-ce qu'Agabus a menti? Non. Il a vu quelque chose. Peut-être qu'il ne savait pas comment tout interpréter. Il a vu quelqu'un enchaîné au milieu des Juifs. Mais il n'a pas tout vu. Cela ne fait pas de lui un faux prophète. Maintenant, le problème, c'est que quand tu commences à suivre les choses, un frère, je vous ai dit l'autre fois, un frère a pleuré parce qu'on lui a dit c'était la femme de ta vie. Au lieu d'aller la draguer, il part voir le prophète. Le prophète aussi avait des projets. La sœur, frère, elle est là. Tu vas pleurer avec qui? Alléluia. Travailler avec cette personne, c'est bien. Est-ce que Dieu attend ça? L'un des plus grands problèmes, c'est que les chrétiens ne posent pas de questions à Dieu. La seule question que Dieu n'aime pas, c'est pourquoi. Seigneur, pourquoi je souffre? Il n'aime pas ça. Ça montre que tu n'as pas confiance à ceux qui maîtrisent ta vie. Mais il y a des choses qui durent, qui attendent que tu consultes Dieu. Seigneur, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Ce qui a fonctionné pour la sœur X ne fonctionnera pas forcément pour toi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que mon mariage arrive? Basakoli, oui. On a prophétisé, oui. On m'a dit que je serais tel, oui. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Ce sont des choses comme ça qui doivent te pousser à chercher Dieu. Dans cette retraite où tu prépares l'année, tu te ressources. Seigneur, en 2025, je peux récolter ce que toutes les années ne m'ont pas donné. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et un jour, le pasteur peut donner un exemple qui devient la réponse à ce que tu as posé comme question à Dieu. Rapidement, quelques bénéfices d'être dans la volonté parfaite de Dieu, de marcher avec Dieu. Premièrement, lorsque vous marchez dans la volonté parfaite, ça crée une relation spéciale avec Dieu. Matthieu 12, le verset 50. Parole vivante. Car celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est pour moi un frère, une soeur, une mère. Ça veut dire qu'il y a une relation spéciale. Lorsque vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu, même si vous avez faim, vous sentirez qu'il y a quelque chose de différent dans votre vie. Deuxième chose qui arrive, c'est que marcher dans la volonté de Dieu crée la distinction dans la vie.
Malachie 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. L'obéissance vient avant le service. Dieu récompense d'abord celui qui obéit. Alléluia. Il dit à Abraham, je vois que tu ne m'as pas refusé ton fils. Alors lui-même, lui qui connaît tout, il cherche dans l'univers quelqu'un qui le dépasse. Il n'y a personne qui le dépasse. Alors il jure par lui-même. Parce que tu as fait cela, je ferai X, Y, Z. Ça veut dire que mon engagement dans ta vie ne dépend plus de ta fidélité. Je l'ai juré par moi-même à cause de l'obéissance. Il n'y a rien qui sécurise l'avenir d'un homme, d'une femme, comme l'obéissance. Rien. Rien. Vous ne devez pas donner la dîme parce que le pasteur va, si je ne donne pas, on va voir. Non. C'est l'obéissance au principe surnaturel. Il y a des gens, ça fait combien on a fait l'appel de force, on a une enveloppe pour la Bible. Et tu crois que tu escroques Dieu? Non, tu retardes ta destinée. Quand tu as un engagement à l'église, obéis à ce que Dieu demande. Un point, un trait. Alléluia. Amen. Et lorsque vous obéissez, ce qui bénit, ce n'est pas le montant de la dîme, ce n'est pas le montant des offrandes. C'est l'obéissance et la constance. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit très bien. La constance. Tu ne peux pas être là, tu sers Dieu dans un département. Dieu te demande, il faut que tu ouvrier. Non. Tu obéis, tu fais, tu sécurises ta destinée par l'obéissance. Troisième bénéfice, c'est que l'obéissance à Dieu apporte la prospérité. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les plans que j'ai fait à votre sujet, dit Yahvé. Des projets de prospérité. Nous avons un bon Dieu. Le plan de Dieu pour toi n'est pas que tu souffres, mais ton avenir est dans ses plans. Dieu peut te refuser aujourd'hui quelque chose et tu vois tes amis jouir de ça. Suis ce qui te demande. Tôt ou tard, les gens verront que c'est lui qui obéit à Dieu, à un moment de sa vie, rattrape tous les retards de la vie. Quatrième bénéfice, marcher dans la volonté parfaite de Dieu donne accès à l'accomplissement des promesses et des prophéties. Plusieurs personnes ont des prophéties, mais le manque d'obéissance à la voix de Dieu fait à ce que jusqu'aujourd'hui, certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Hébreux 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous ont été promises qui ne vous seront données que lorsque vous accomplissez la volonté de Dieu. Et cinquième bénéfice, la parfaite volonté de Dieu sécurise les générations futures. J'aime souvent le dire aux parents. La chose la plus importante n'est pas ce que vous laissez à vos enfants. La chose la plus importante, c'est celle que vous laissez dans vos enfants. Parce que ce que vous laissez dans vos enfants peut détruire ce que vous avez laissé à vos enfants. Donc, il y a des dépôts spirituels, une marche avec Dieu que vous devez laisser à vos enfants. 2 Rois 10, le verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Cela ne dépend pas d'eux. Cela dépend du fait que toi tu m'obéis. C'est lui qui obéit, Dieu sécurise ses enfants. Alléluia. Et rapidement, je vais terminer par là. Comment consulter Dieu
pour avoir accès à sa volonté. Première clé, par le jeûne et la prière. Jésus dit, j'aime ce qu'il dit. Il dit, faites attention que par le fait de bien manger et de bien boire, que vos esprits ne s'alourdissent. Il y a des choses qui montrent que vous avez besoin de jeûner. Quand vous commencez à voir les visions que j'appelle les songes pizza, papa na lota ki toza na nzela mai et puis après pour tobimi na lemba et puis après dans une nuit tu as fait 73 songes. C'est une preuve que Satan ne veut pas que tu captes ce que Dieu te dit. Deuxième chose, quand tout ce que tu fais la journée, tu rêves de ça la nuit. Les songes sont le fruit de nos activités avec des clans. Tellement que ta chair est occupée à travailler, que ton esprit n'arrive plus à saisir le monde spirituel. Quand vous posez des questions à Dieu, il ne vous répond pas. Jeûnez. Pendant ce moment où nous sommes dans la ressource, pose des questions qui vont faire avancer ta vie. Pour que j'arrive à ta Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? David n'a jamais perdu une bataille de la vie. Pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Certains échecs dans le projet sont une preuve qu'on n'écoute pas Dieu. Avoir beaucoup d'ex n'est pas une preuve que tu es expérimenté. C'est une preuve que tu n'écoutes pas Dieu. Alléluia. Ephésiens 2, 17 à 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Posez des questions à Dieu. Ces problèmes hormonaux que tu as, tu n'arrives, malgré le traitement, ça n'arrive pas. Certaines choses, vous devez poser des questions à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de mon beau-frère qui est pasteur en Afrique du Sud. On lui a offert, le jour où je suis allé dans son église, on lui a offert une très grande parcelle. C'est un blanc qui lui a offert ça. Pourquoi? Parce que le blanc souffre du sida. Il a fait le traitement. Il a demandé beaucoup de serviteurs ont prié pour lui. Et lui, un jour, le frère vient, il ne savait pas, il avait une église majoritairement de blancs. Le frère arrive, il dit non, je suis malade, j'ai besoin que tu pries pour moi, que le Seigneur me guérisse. Lui, il est du courant de guérison, hein, béni et autres. Mais lui-même me dit, j'ai senti dans mon esprit que je ne devais pas prier du coup, je devais poser la question à Dieu. Comment faire pour que le frère soit guéri? Il a prié la nuit. Et Dieu lui a dit, quand le frère viendra, dis-lui d'acheter un comprimé d'aspirine. Aspirine. Et puis le frère vient dire, prends l'argent, va chercher l'aspirine. Un comprimé. Il dit, ici on ne va pas un comprimé. J'ai besoin d'un comprimé. Il vient avec l'aspirine, il prie pour l'aspirine. Et il lui dit, je te donne le traitement pour la guérison de ton VIH. Bois, va faire le test. Il a bu. Il a fait le test, c'était négatif. C'était un riche héritier. C'est comme ça qu'il a donné la parcelle au pasteur. Maintenant, imaginez si le pasteur dit, Seigneur,
Quand est-ce que je vais acheter la parcelle? Si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez avoir un retard dans votre vie. Les stratégies de Dieu ne sont pas vos stratégies. Pose des questions. Seigneur, que dois-je faire? Dans une année, Dieu peut te donner ce que les gens ont travaillé pour avoir dans 40 ans. C'est là l'importance de marcher dans ce que Dieu veut. Bien aimé, Dieu est tellement trop grand pour te faire vivre qu'avec ton salaire. Il y a un montant d'argent dans un compte qui attend une instruction. Pendant ce temps, pose la question. Tu m'as dit que je serais multimillionnaire. Comment je vais y arriver? Alléluia. Amen. Deuxième chose que vous devez apprendre à faire pour accéder à la révélation de la volonté de Dieu parfaite. Faire des sacrifices stratégiques au Dieu de l'alliance dans laquelle vous êtes. Vous êtes à l'église comme ça, tu veux commencer un business, bâtir un hôtel. C'est la bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu n'exauce pas que la prière. Dieu exauce aussi les offrandes. Il y a deux choses dans toute votre vie qui ont la capacité d'aller dans votre futur et vous attendre. C'est vos prières et vos offrandes. Corneille, dans une vision, voit un ange. Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu comme un mémorial, et il s'en est souvenu. On ne se souvient pas de quelque chose du présent. On se souvient toujours de quelque chose du passé. Ça veut dire, alors qu'il priait et faisait les offrandes étaient allées dans le futur préparer un rendez-vous avec un ange. Il y a des rencontres surnaturelles que vous préparez par vos offrandes. Tu ne peux pas faire réseau, tu jeûnes et puis tu prépares chaque jour, mets l'argent de côté. À la fin, quand vous clôturez, tu sèmes. Genèse 46, 1 à 4. Je ne vais pas lire le texte. Jacob est invité en Égypte. Il a peur de quitter la terre promise. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive juste à Beersheba. Il offre un sacrifice. Et Dieu lui parle. Pas, t'inquiète papa, je te ramènerai ici. Pas. Il n'a pas prié, il n'a pas invoqué Dieu. Un sacrifice. Papa, j'ai un nouveau projet que je vais faire. Voici mon offrande. Que le Dieu de cette alliance fait sur moi. Bien aimé, Dieu est un Dieu de principe. Nous ne prêchons pas ça pour l'église. Non. Le monde spirituel n'a pas de sentiments. C'est la raison pour laquelle une maman qui a enfanté son enfant peut manger son enfant. Dans le monde des esprits, il n'y a pas d'émotion. Le Dieu saint a sacrifié son fils. Donc, il y a des principes qui ne bougent pas. Quelqu'un me suit très bien. Et dans ce monde, dans le royaume où nous sommes, nous ne dirigeons pas notre vie par les miracles. Nous dirigeons nos vies par les principes. La vie chrétienne n'est pas une vie de miracle en miracle. C'est une vie de principe en principe. C'est lorsque le principe ne fonctionne pas que Dieu envoie le miracle pour corriger. Un homme doit connaître sa femme pour avoir l'enfant. C'est le principe. Lorsqu'on applique le principe, ça ne fonctionne pas, Dieu envoie le miracle. Alléluia. Amen. Troisièmement, on consulta sa parole. Ésaïe 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Et comme j'aime le dire, la Bible n'est pas que divisée en deux parties. Ancien et Nouveau Testament. La Bible pour les hommes spirituels est divisée en trois parties. Il y a les commandements, il y a les instructions et il y a
les promesses, les commandements, tu es obligé de les faire. Les instructions, si tu ne les fais pas toi-même, tu vas porter les conséquences. Les promesses te disent ce que tu dois avoir quand tu vas pratiquer certaines choses. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à consulter sa parole. Et je vais terminer par là. Quand vous consultez Dieu dans le programme comme ça, comment est-ce que Dieu répond? 1 Samuel 28, le verset 6. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. 1. Ni par des songes. 2. Ni par l'Urim, la parole. 3. Ni par les prophètes. Donc, lorsque vous consultez Dieu, il a les canaux. Vous n'allez pas chez le prophète le consulter. Vous le consultez en prière. Et lui-même décide quel canal il va utiliser pour vous parler. Alléluia. Amen. Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par la parole, par l'enseignement. Tu peux poser une question dans ta chambre et Dieu te répond le dimanche à l'enseignement. Et Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, parle aussi par les songes. Alléluia. Beaucoup de choses que moi j'ai vécues dans ma vie. Dieu m'a fait échapper de certaines choses par les songes qu'il m'a envoyés. Tout le monde joue avec ses songes, sauf celui qui est actif dans le monde spirituel. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Tiens-toi debout, on va prier pendant quelques minutes. Je marcherai parmi vous et avec vous. Vous ne pouvez pas marcher avec lui si vous ne pratiquez pas ce qu'il vous demande. Il y a des gens ici, il y a des instructions que Dieu vous avait données. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pratiqué. Passe devant, tu vas arranger ça avec Dieu. J'ai besoin que tu sois sincère. Il y a des choses qui retardent ta vie. Toi-même, tu sais. Des choses que le Seigneur t'avait dit, tu dois faire X, Y, Z. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as tardé de le faire. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour que tu arranges cela. Avance-toi, n'aie pas honte des gens, n'aie pas honte. Et on va prier ensemble. Nous avons un Dieu vivant. Tu as reçu un songe, un message. Tu es comme moi, quand j'ai vu cette vision, je me suis dit je vais gêner après. Mais jusqu'aujourd'hui, cela retarde ta vie. Que Dieu bénisse ceux qui le font. Le Seigneur m'a envoyé pour ça. Il veut rediriger votre vie vers là où il veut vous emmener. Vous n'êtes pas le maître de votre vie. Vous n'êtes pas le capitaine de votre bateau. C'est lui le chef qui vous guide. Il y a même des gens ici, Dieu t'avait demandé de donner un montant précis à l'église, mais jusqu'aujourd'hui tu n'as pas fait. Dieu t'avait donné cet argent-là, mais tu as dépensé ça parce que tu avais un besoin. Dans ce moment ici, Dieu est en train de restaurer les vies des gens. Avance-toi, avance-toi, avance-toi. Dieu arrange la vie. Nous qui sommes restés, est-ce qu'on peut élever nos mains vers les frères et les sœurs qui sont devant les sœurs? Que le Seigneur qui restaure les vies, qui restaure les marches. Le Seigneur m'a dit clairement ça ce soir. Il y a des gens qui ont été désobéissants. Leur destinée s'est retardée dans plusieurs choses. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui n'avancent pas à cause de ça. Nous qui sommes devant, j'ai besoin qu'on dise juste à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas maître de ma vie. Je ne suis pas maître de ma vie. C'est toi qui me diriges. C'est toi qui me diriges. Seigneur, nous sommes devant toi comme un peuple insensé. Nous n'avons que toi comme guide.
Nous ne faisons pas confiance à notre onction. Nous ne faisons pas confiance à nos talents. Nous ne faisons pas confiance à nos licences, à nos masters. Nous faisons confiance à ta voix, Seigneur. Notre avenir n'est pas dans nos plans. Notre avenir est dans tes plans. Nous nous approchons ce soir devant ton saint trône. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour ces frères et sœurs qui n'ont pas eu honte des yeux des humains et qui sont venus devant toi. Ce que tu veux faire, je ne le sais pas. Ce que tu vas faire, je ne le sais pas. Mais tu es un Dieu qui donne une seconde chance. Tu es le Dieu qui restaure les vies. La suite est là-bas. Je prie pour ton peuple. Seigneur, qu'une instruction qui va leur donner la vitesse surnaturelle se manifeste. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre vie. Qu'il restaure votre destinée. Qu'il vous amène là où seul lui peut vous amener. Qu'il vous fasse rattraper le retard de la destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous qui sommes restés, on va prier. Voici le... Père entre Dieu vous bénisse. La dernière requête. Seigneur. Faites pas, Seigneur. Je prie ce soir. De rencontrer ta volonté parfaite. Je refuse de me guider. Je refuse de me diriger. Sur le dirigeant de ma vie. Parle-moi clairement que je t'entende. Dans ce programme. Que je ne passe pas à côté de ta voix. Que tu restaures ma vie pleinement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Asilisaka milelo ya mvula na mvula, azongisaka lisengo ekufakala.